Très chers abonnés, chers visiteurs, amis randonneurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, je me lance dans un nouveau projet, c'est celui de suivre le cours d'une rivière dans son intégralité. Et pour ce faire, j'ai choisi une toute petite rivière qui s'appelle la Biberonne, qui se transforme ensuite en la Beuvronne et qui se jette enfin dans la Marne. Et le tout premier objectif, c'est de trouver sa potentielle source, donc le tout début de la Biberonne. Alors nous sommes à quelques centaines de mètres du parc régional de l'Oise et l'objectif va être donc de trouver ce point précis situé donc à 129 mètres. D'ailleurs j'ai trouvé un petit truc pour protéger mes cartes IGN. J'ai pris un sachet Ziploc, c'est super léger, c'est censé être étanche et en plus ça fait un peu poche, on peut mettre donc la boussole à l'intérieur. Et bien selon donc cette carte IGN, l'emplacement de la source de la Biberonne se trouverait juste derrière moi. Alors à noter quand même que à quelques centaines de mètres juste en face se trouve également une source répertoriée. Donc sur ce projet, je n'aurai pas forcément des chemins tout tracés, en tout cas pas des chemins classiques de rando, puisqu'on va suivre donc les caprices de la rivière. Bon, je me suis un peu approché là du taillis, j'ai écarté quelques branches et ce serait donc le lit de la Biberonne naissante. Alors là c'est complètement à sec. Bon là on voit mieux, c'est mieux dégagé. Ce lit de rivière pour l'instant a séché. Il y a carrément un arbre qui a poussé. On verra si plus loin on va voir de l'eau. En tout cas, on a plusieurs indices de la bonne piste, des taillis et puis un fossé qui ressemble vraiment donc au lit d'une rivière. Alors depuis la source jusqu'ici, ce n'est que des arbres qui ont réussi à pousser, profitant très certainement de l'eau qui doit circuler un peu en souterrain. Et on arrive au premier obstacle de l'homme, une voie TGV. Alors j'ai pu analyser du coup le parcours probablement dévié par la main de l'homme finalement. Donc j'ai pu étudier ce parcours sur la carte. Alors, il va falloir qu'on contourne très largement cette voie SNCF. Bon, c'est super compliqué à filmer, mais le lit de la rivière passe sous une bouche. Donc bouche qui traverse cette route et continue dans le taillis. Je suis rentré un peu dans le taillis pour voir de plus près le lit de la rivière. Et effectivement, il est bien là. Voilà, en contrebas.
Voilà, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on voit ça. Bon, si la rivière a pu prendre normalement sous la voie SNCF, c'est à mon tour aussi de la traverser par en dessous. Voilà, donc venant d'en face, le cours d'eau continue vers nous, un peu sur la droite. Puis il emprunte ce champ. Mais malheureusement, on le voit toujours pas. Et nous, on empruntera le chemin qu'on a là sur la droite de l'écran pour continuer de suivre la biberonne. Mais pour l'instant, je m'arrête là pour cette sortie. Bon, c'est déjà pas mal, on aura en principe découvert la source, même si pour l'instant, on n'a pas encore vu d'eau. Alors je vous remercie pour ce visionnage de cette très courte vidéo, mais il y en aura évidemment bien d'autres, et ce jusqu'à la Marne. Allez, à bientôt!